Ça, vous allez voir aujourd'hui dans le milieu chrétien des gens qui traversent le monde de plus en plus difficile. Vous vous posez parfois des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Plus le temps passe, plus les choses ne font que être encorsées, encorsées, encorsées. Mais à un moment donné, prenez du recul. Essayez de voir si eux-mêmes ils ne sont pas pour quelque chose dans les situations qui leur arrivent. Voici cet extrait. Nous sommes dans un contexte particulier. Nous connaissons un peu l'antériorité par rapport à l'histoire d'Israël et d'Adonai. On sait ce qui s'est passé quand Adonai a voulu sortir son peuple de la servitude. Parce que où ils étaient en Égypte, bien que ayant connu leur Dieu, à cause de cette pression, à cause de cette forteresse, à cause de cet environnement dans lequel ils étaient soumis à des divinités. Ils étaient soumis à des dieux. Ils étaient soumis à des souffles contaminés qui passaient le temps à souiller ce peuple-là. Et Adonai Israël a trouvé important de le sortir de cet environnement afin qu'il soit moins pollué et qu'il soit mieux disposé pour lui rendre l'adoration et le culte qu'il avait toujours voulu. Ah, en ce moment précis, Adonai avait arrêté déjà un lieu physique où il prendrait plaisir à voir son peuple établi pour l'adorer. On connaît très bien ce lieu, c'est le pays de Canaan. Le Seigneur a suscité Moïse, on ne va pas rentrer là-dessus, mais l'histoire nous enseigne qu'avant l'entrée au pays de Canaan, Moïse est mort. Ou bien il a été enlevé, ça dépend des différentes versions. Mais on sait qu'après, le Seigneur a suscité un homme qui s'appelait Josué, ou bien Yehoshua en hébreu, qui a continué cette entreprise-là afin que le peuple d'Israël rentre dans sa possession pour mieux adorer Adonai Israël. Parce que Adonai Israël, dans son plan, il savait que c'est sur ce territoire et c'est dans cette possession-là que ce peuple devait se sanctifier pour lui rendre le culte qu'il attendait de lui. Donc même ce territoire ne doit pas être pris à la légère. C'est uniquement là-bas que ce peuple-là devait avoir la capacité d'adorer Adonai Israël comme il aurait voulu. Alors, par la main puissante d'Adonai Israël, sous la houlette de Yehoshua, et il y a eu une conquête véritable. Et je reviendrai sur un détail plus tard, parce que ce n'est pas en vain que l'histoire nous décrit expressément que la première ville qui a été prise était fortifiée et elle s'appelait Jéricho. Ce n'est pas en vain, on reviendra là-bas plus tard. Adonai Israël avait donné l'ordre de chasser tous les peuplades qui occupaient cette terre de Canaan, selon que leur péché avait déjà atteint un certain summum. Il était normalement question que le peuple d'Israël puisse repousser toutes ces nations qui étaient sur ce territoire-là, parce que ce territoire-là avait été choisi comme devant être sanctifié pour Adonai Israël. Mais on se rend compte de quelque chose. Quoique Adonai Israël eût donné le mot, et quoi qu'il eût voulu que ce territoire-là soit complètement conquis, afin d'être sanctifié pour sa cause, ici, dans ce passage de Juge, on nous fait comprendre que, après la mort de Yehoshua, Adonai a suscité des juges pour qu'ils puissent aider le peuple d'Israël à tenir ferme, à accomplir parfaitement cette mission qu'il avait donnée. Parce que Yehoshua n'avait pas accompli cette mission parfaitement, puisque la terre n'avait pas été conquise complètement. Lorsqu'il meurt, il y avait encore quand même les nations sur cette terre de Canaan. Adonai s'était rendu compte que le peuple par lui-même était tellement endurci, incrédule et chancelant qu'il fallait des personnes comme des conducteurs pour les aider à tenir ferme et à accomplir ce commandement qu'il avait toujours voulu. Et c'est ainsi que dans ce passage, on nous fait bien comprendre que lorsqu'Adonai a suscité les juges, le peuple
qui était censé écouter les juges. Et l'histoire nous enseigne aussi ce que les juges ont accompli. Nous connaissons très bien l'histoire, par exemple, de Déborah, qui fait partie d'une juge. Nous connaissons très bien l'histoire de Samson. Vous voyez que c'était des histoires épiques, qui étaient toujours auréolées de combats épiques. On a même l'impression que ces combats étaient mythiques. Pour certaines personnes, ça relève de la mythologie, parce qu'on ne comprend pas comment Adonai pouvait, un être humain pouvait terrasser à lui seul peut-être 200 autres. À partir du verset 22, ou 21, ou 20, on dit « Alors la colère d'Adonai s'enflammait contre Israël, et il dit, puisque cette nation viole mon alliance, à laquelle j'ai ordonné à leur père d'obéir, et qu'ils n'écoutent pas ce qu'il dit, à l'avenir, je ne chasserai de devant eux aucune des nations. » Vous voyez, il a envoyé vers eux plusieurs personnes pour les ramener sur le droit chemin. Mais à un moment donné, ils ont abusé de la grâce de Dieu. Et quand ils ont abusé de la grâce de Dieu, il y a une parole qui sort d'Adonai Israël et qui entre en jeu. Puisque, c'est ce qu'il dit, ils ont passé le temps à violer mon alliance, malgré les moultes interpellations que je leur ai adressées. J'aurais voulu qu'ils puissent conquérir complètement le pays de Canaan pour sanctifier ce territoire pour ma cause. J'aurais bien voulu qu'ils ne puissent plus être influencés par tous les déboires de ce peuple-là. Et j'ai envoyé des personnes vers eux à multiples occasions pour les exercer, pour les encourager, pour les pousser à ne pas se détourner de la mission principale et fondamentale. Mais malgré tous les efforts que j'ai faits, ils sont restés endurcis. Puisqu'ils sont restés endurcis, alors je ne chasserai de devant eux aucune des nations que Yahushua a laissées lorsqu'il est mort. Il a décidé de ne plus manifester son secours divin, sa grâce particulière. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés par un secours humain. Une incursion, un assaut, je pourrais le dire, après un assaut du peuple d'Israël, les murs de Jéricho sont tombés parce que ce peuple a fait confiance à Dieu. Et lorsqu'il a fait confiance à Dieu, de façon extraordinaire, le Seigneur a fait tomber les murailles. Parce que jusqu'ici, Adonai Israël était toujours devant eux. Est-ce que vous savez que dans cette conquête, quoi qu'il y ait une certaine difficulté, est-ce que vous savez que les choses avaient été simplifiées par l'Esprit Saint? Oui, puisque lorsque les murs de Jéricho tombent, n'ayant pas l'arsenal qu'il fallait, parce que s'il faut rentrer maintenant dans une certaine histoire, le peuple d'Israël n'était pas équipé comme ceux des nations. Il n'avait pas l'arsenal qu'il fallait. Pour faire tomber une muraille de Jéricho, il fallait tout un arsenal. Le même Adonai qui avait donné le mandat de chasser tous ces peuplades-là du territoire de Canaan permet maintenant que ces nations subsistent où elles étaient, sans les chasser promptement. Il ne les livra pas Yahushua. Ce sont là les nations qu'Adonai laissa subsister afin de mettre à l'épreuve tout le peuple d'Israël qui n'avait connu aucune des guerres de Canaan. Il fallait du matériel, il fallait des équipements, il fallait des machines de guerre. Puisque Adonai Israël avait donné des commandements, des lois, il avait simplement voulu qu'ils s'attellent à respecter cela pour que sa faveur soit perpétuellement avec eux. Ça devait être difficile maintenant. Adonai dit, battez-vous maintenant. Puisque vous avez méprisé ma grâce, je me retire et les choses vont être plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Mais vous allez vous battre. Si vous ne vous battez pas, vous allez être anéantis. J'aimerais nous dire que c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui. Parce que rien n'a changé. C'est ce que beaucoup de suiveurs de Jésus-Christ vivent. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné de notre vie, quoi qu'on pense que la bataille qu'on subit est déjà assez dure, à des moments donnés, cette bataille est dure comme ça parce que nous sommes endurcis. Et si on n'avait pas endurci nos cœurs, il y a des batailles que nous traverserons avec plus d'aisance dans nos vies. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, à cause de l'adversité, finissent par jeter l'éponge. Finissent par mettre ça sur le dos de X ou de Y. Mais ils ne savent même pas, on ne sait même pas parfois qu'il y a des adversités qui ont une certaine dureté à cause de nous-mêmes. Je vais vous faire un petit témoignage. Je suis dans un groupe avec certains hommes de Dieu.
de la nation camerounaise. Et depuis quelques jours, il y a un homme de Dieu, un apôtre là, c'est apôtre quoi, bon je ne vais pas citer son nom là. Il demandait de l'aide parce qu'il dit qu'il traverse des moments difficiles au point où ces assemblées même qu'il avait bâties sont vidées complètement avec le corona et tout et tout et tout. Et il demandait même de l'aide aux hommes de Dieu qu'on l'assiste parce que c'est dur. C'est dur. Quand il a commencé à demander de l'aide, c'est normal de venir en aide à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Mais il y a une personne qui a dit dans le groupe que, en réalité, il y a des personnes qui souffrent par des souffrances qu'elles-mêmes ont cherchées. Est-ce que même le Seigneur parfois a envoyé certaines personnes faire certaines choses? Est-ce qu'il y a des gens qui se lancent dans ces entreprises, ils se retrouvent butés, ils se plaignent comme pas possible, pourtant Dieu ne lui a même pas d'abord envoyé là-bas. Vous savez ce qui se passe? Hier, avant qu'il envoie un autre message, il dit c'est très grave, priez pour moi, aidez-moi. Ma fiancée, à cause des difficultés que nous traversons, elle s'est ouvert les veines. Et c'est comme ça qu'une sœur arrive là-bas et la trouve au sol, le sang est en train de couler partout. On la transporte rapidement pour l'hôpital. Vous savez quoi? Elle a succombé à ses blessures hier. Elle est morte. Vous voyez? À cause de quoi? À cause de l'adversité. Mais est-ce que cette adversité-là, est-ce qu'elle devait avoir la même intensité si en réalité eux-mêmes, ils étaient beaucoup plus... C'est ça que vous allez voir aujourd'hui dans le milieu chrétien, des gens qui traversent le monde de plus en plus difficile. Vous vous posez parfois des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Plus le temps passe, plus les choses ne font que être encorsées, encorsées, encorsées. Mais à un moment donné, prenez du recul. Prenez du recul quand c'est comme ça. Ne partez pas seulement avec trop une certaine compassion charnelle pour dire waouh, waouh. Essayez de voir si eux-mêmes ils ne sont pas pour quelque chose dans les situations qui leur arrivent. Voilà la réalité. Qu'est-ce qu'elle dira dans le monde dans lequel elle va se retrouver, le monde souterrain? Voilà des gens qui sont frottés avec le Seigneur. Il faut d'abord savoir, est-ce qu'elle était mal à la place qu'il fallait? Pourquoi est-ce que l'adversité a eu raison d'elle? Pourquoi elle s'est suicidée? Pourquoi la pression l'a poussée à faire cela? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Est-ce qu'elle était mal à la place qu'il fallait? C'est ce qui se passe aujourd'hui, mes chers amis. Beaucoup d'entre nous, on se retrouve dans des situations à un moment donné chaotiques à cause de notre propre incrédulité. Et à des moments donnés, vous allez voir, lorsque leurs parents faisaient ça, ils pensaient qu'ils devaient faire le mal à qui? Est-ce que c'est à Anna qui faisait le mal? Mais ils ont fait le mal à eux et ils ont fait le mal à leur propre descendance. Ça ne fait plaisir à personne. Vous autres qui avez des enfants et tout, vous imaginez vos sémences. Est-ce que ça vous ferait plaisir de savoir que vous allez laisser vos enfants souffrir comme ça, être détruits? Ça ne vous ferait pas plaisir. Mais sachons donc qu'il y a des actes que quand nous posons, on se fait du mal à nous et on fait aussi du mal à nos enfants. Mais c'est ça. Et ça fait que la faveur qui à un moment donné nous avait été communiquée par Dieu et laquelle faveur dont nos enfants devaient bénéficier à cause parfois de notre incrédulité, cette faveur-là, le Seigneur la retire de nous et non seulement la retire de nos enfants. Et c'est pour cela que nous aujourd'hui qui sommes là, on est venus dans un monde difficile où il y a de l'adversité. Mais cette adversité est encore plus grande que l'adversité des gens qui étaient là avant nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ, sachant cela, va dire que le royaume des cieux est pour les violents. Est-ce que vous avez vu ce passage-là dans la Bible avant? Mais c'est Jésus qui va le dire. Il savait pourquoi.